le journal. Merci de faire confiance à Mandico Télévision pour vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition dont voici l'ossature. Le souverain pontife, le pape François, a été devant plus d'1 million de fidèles chrétiens catholiques sur le tarmac de l'aéroport militaire de Ndolo pour une messe de bénédiction lors de son séjour pastoral en République démocratique du Congo. Les nouvelles autorités de la commune de Selemba veulent en finir avec les phénomènes Kuluna. Le bourgmestre et son adjoint ont effectué une descente au quartier Condé afin de mettre hors d'état de nuire ces inciviques. Bonsoir. Comme annoncé dans le sommaire, le souverain pontife, le pape François, a célébré ce mercredi 1er février la grande messe sur le site de l'aéroport militaire d'Ndolo. Dans son homélie, le pape François a remercié le fidèle catholique pour cette journée et les a invités à la paix et l'amour, seule chose que Jésus-Christ nous a laissée. Reportage de Martin Kaimbi. Plus d'1 million de fidèles catholiques se sont donné rendez-vous sur le tarmac de l'aéroport militaire de Ndolo pour la messe dite par le Saint-Père, le pape François. Le numéro 1 de l'église catholique romaine a célébré cette Eucharistie sous un soleil de plomb. Il a dans son homélie interpellé les consciences des Congolais de compter que sur soi-même et en plus cultiver l'amour de Dieu. Le pape François n'a pas manqué de rappeler les valeurs cardinales d'un véritable chrétien qui en principe doit se réconcilier avec son semblable. J'ai beaucoup désiré ce moment. Merci d'être là. L'évangile vient juste de nous dire que la joie des disciples aussi était grande le soir de Pâques et que cette joie avait jailli en voyant le Seigneur. Dans cette atmosphère de joie et de stupeur, le ressuscité s'adresse aux siens. Et qu'est-ce qu'il leur dit? D'abord, 3 mots. La paix soit avec vous. C'est une salutation, mais c'est plus qu'une salutation. C'est un don. Parce que la paix, cette paix annoncée par les anges la nuit de Bethléem, cette paix que Jésus a promise aux siens, elle est maintenant, pour la première fois, solennellement donnée aux disciples. La paix de Jésus, qui nous est également donnée en chaque messe, est pascale. Elle vient avec la résurrection, parce que le Seigneur devait d'abord vaincre nos ennemis, le péché et la mort, et réconcilier le monde avec le Père. Il devait éprouver notre solitude et notre abandon, nos enfers, embrasser et combler les distances qui nous séparaient de la vie et de l'espérance. Maintenant, les distances entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'homme étant annulées, la paix de Jésus est donnée aux disciples. Un véritable réquisitoire pour l'église de Kinshasa qui doit prêcher par un exemple d'amour dans son agir de tout le jour. L'Eucharistie a été dit par le cardinal Ambongo de la République démocratique du Congo. C'était dans une ambiance festive que s'est déroulée la Sainte Messe dite par le pape François à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, qui a connu l'assistance du couple présidentiel, des acteurs politiques de l'opposition comme du pouvoir et de la société civile. Toujours dans le même chapitre, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, a remercié le pape François pour la messe de ce mercredi 1er février 2023 à Kinshasa. Une occasion pour le chrétien de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo en général et de Kinshasa en particulier, de bénéficier de la grâce et la bénédiction du Saint-Père. Suivez. Très Saint-Père, c'est avec déférence et gratitude
que je salue la présence de votre sainteté à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, notre pays. Au nom de l'Église et famille de Dieu, venue prier avec vous, et au nom de tout le peuple congolais, je voudrais vous exprimer de tout cœur pour cette belle et grande messe que vous venez de présider, ma gratitude. Très Saint-Père, la République démocratique du Congo que vous visitez à ce moment est un pays potentiellement très riche. Sa population, essentiellement jeune, est à majorité chrétienne, dont plus de 40% des catholiques. Ce peuple congolais est aujourd'hui confronté à une crise multiforme. Conflits armés, particulièrement à l'est du pays, crise économique et misère sociale. Oui, très Saint-Père, le peuple qui vous accueille aujourd'hui et qui est là devant vous, c'est un peuple qui souffre dans son corps et dans son âme. Malgré cette souffrance injuste, les Congolais demeurent pourtant un peuple confiant et plein d'espérance. Voilà pourquoi la présence réconfortante de votre sainteté au chevet de ce peuple qui souffre constitue un véritable encouragement. Votre visite, très Saint-Père, intervient aussi durant une année électorale qui est souvent une source de tensions sociales et politiques dans notre pays. Avec le message que vous nous avez apporté sur le thème « Tous réconciliés en Jésus-Christ » et confiants dans vos prières, nous espérons voir se tenir dans notre pays des élections libres, transparentes, inclusives et apaisées. Et puis, le chef de l'Église catholique est arrivé le mardi 31 janvier en début d'après-midi dans la capitale de la RD Congo pour une étape de 4 jours dans le plus grand pays catholique d'Afrique. Reçu au Palais de la Nation par les présidents de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, le pape François n'a pas hésité dans son discours à dénoncer les néocolonialismes économiques qui se déchaînent en RDC et sur toute l'Afrique. Les détails avec Viningali Junior. Il était attendu avec impatience à Kinshasa. Le pape François était accueilli au pied de l'avion par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et un bouquet de fleurs venu par des enfants. Après son départ de l'aéroport d'Ndjili, le souverain pontife était acclamé par la foule sur sa route qui court après la Papamobile. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a ensuite reçu au Palais de la Nation. Le discours du pape, très attendu, a tenu toutes ses promesses. Le souverain pontife n'a pas hésité à dénoncer les colonialismes économiques qui, selon lui, se déchaînent en République démocratique du Congo et dans toute l'Afrique. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo, retirez vos mains de l'Afrique, cessez d'étouffer l'Afrique. L'Afrique n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin. Cette visite est une étape importante pour le pape. Avec 45 millions de fidèles, la RDC est la plus grande communauté catholique de l'Afrique subsaharienne, même si elle doit faire face à la concurrence des pentecôtistes.
l'Église catholique reste dominante dans les pays. Si la demande d'appel à la paix est aussi présente, c'est que la violence fait rage dans le pays, notamment à cause des groupes armés. Les principales M23 est très présent dans la région du Nord Kivu, dans la partie est de la RDC. Le pape devrait s'y rendre, mais la visite est annulée pour des raisons sécuritaires. Avant de boucler ces chapitres de la visite papale, le président Félix Tshisekedi, lors de la rencontre avec le pape François, fait un plaidoyer en faveur de la situation que connaît son pays dans sa partie est avec l'agression du Rwanda sous couvert par les multinationaux qui pillent le minerai de la République démocratique du Congo, mettant ainsi en péril la paix et la stabilité de la sous-région. Suivez. Sa sainteté. La République démocratique du Congo est un grand pays au cœur du continent africain, constitué de 26 provinces dans lesquelles vivent plus de 450 tribus. Ces populations ont une riche et harmonieuse diversité culturelle et celle-ci, plutôt que d'être un facteur de séparation, s'est muée au fil de l'histoire de notre nation en un ferment à l'avènement d'une terre de paix et d'hospitalité, ainsi qu'une terre d'accueil pour les peuples d'Afrique et du monde. Sa sainteté. Si la République démocratique du Congo a proclamé la laïcité de l'État comme principe constitutionnel, la vie de nos populations demeure, elle, profondément liée à des convictions religieuses qui traduisent le dynamisme et la vitalité de leur foi. Ces convictions structurent notre agir collectif et la vie de nos familles repose en grande partie sur ces valeurs religieuses. Au nombre de celles-ci figure notamment l'hospitalité qui s'impose comme une valeur cardinale partagée par l'ensemble de nos familles et de notre peuple. Malheureusement, il y a lieu de constater qu'au cours de ces 3 dernières décennies, cette hospitalité qui nous caractérise a été mise à mal par les ennemis de la paix et les groupes terroristes venus essentiellement des pays voisins. Ce malheur qui dure depuis près de 30 ans fait aujourd'hui partie de notre territoire en proie à ces violences et fait de cette zone une zone en rupture de paix où, outre les groupes armés, les puissances étrangères avides de minerais contenus dans notre sous-sol commettent, avec l'appui direct et lâche de notre voisin le Rwanda, de cruelles atrocités, faisant ainsi de la sécurité le premier et grand défi du gouvernement. En effet, à la faveur de l'inaction et du silence de la communauté internationale, plus de 10 millions de personnes ont déjà été atrocement arrachées à la vie. Changeons de cap à présent. Le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a dans une communication aux fonctionnaires de l'État rassuré de la volonté du gouvernement congolais de procéder au rajeunissement de l'administration publique. C'est après les processus de la mise en retraite d'une catégorie des fonctionnaires ayant atteint l'âge de la retraite. Suivez-les au micro de Martin Kaimbe. Chers agents et fonctionnaires de l'État, la mise à la retraite de ces milliers d'agents ouvre la voie à la titularisation, à la promotion au grade supérieur, à la régularisation encadrée de certaines nouvelles unités ayant été affectées in tempore non suspecto. Mais elle ouvre aussi la voie au rajeunissement. Les processus de concours qui sera d'une transparence absolue débutent dès ce mois de février 2023. Il se fera de manière progressive
administration par administration. De manière systématique, les communiqués d'appel à candidature feront l'objet d'une large diffusion et même d'une très large diffusion afin de permettre à celles et ceux qui sont intéressés de pouvoir bénéficier de toutes les facilités administratives possibles. Enfin, en s'ajoutant au processus d'assainissement du fichier de fonctionnaires, à la lutte contre la fraude dans les circuits de la paye que nous menons actuellement avec l'apport précieux de l'IGF, la mise à la retraite qui nous permet donc de capter des moyens importants nous aidera aussi à relever les défis de l'inclusion salariale ou de la mécanisation des agents dits non payés. Aucun agent de l'État certifié comme tel ne doit être exclu du fichier de la paye, nous a indiqué son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Avec l'accompagnement du ministre d'État, ministre du Budget, du ministre des Finances et sous la coordination du Premier ministre, chef du gouvernement, nous sommes déterminés à relever ces défis. Le mois de janvier pris en compte, 51 950 agents ont été jusque-là mécanisés depuis l'avènement du gouvernement Sama Lukonde, contre 4 800 qui l'ont été durant les 10 années ayant précédé l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi au pouvoir. En 2023, notre ambition est de faire davantage mieux, d'aller beaucoup plus loin, en faisant entrer sur les listes des mécanisés 100 000 autres agents, afin d'éradiquer ce phénomène abject et incongru de NP. En société, l'état de délabrement très avancé de la route Banounou, deuxième entrée principale de la commune de Matete, inquiète les habitants de ce coin de la capitale. Ce dernier lance un cri d'alarme auprès des autorités compétentes pour sa réhabilitation. Suivez le reportage de Jocelyne Massiala et Vité Pinzou. En dépit des habitants de la commune de Matete, même les observateurs qui ont jadis eu connaissance de la beauté de cette voirie urbaine de Banounou sont stupéfiés de son état actuel. Approchés, les habitants environnants renseignent que tout est parti d'un trou béant. Parvenus à la connaissance des autorités, ces dernières ont dépêché une entreprise routière locale pour sa réhabilitation. Malheureusement, celle-ci commence les travaux sans les avoir achevés pour des raisons non connues, en rendant la situation plus complexe. Il suffit d'y effectuer un tour après la pluie pour se rendre compte du danger permanent qui guette les riverains entre l'école Malandi et le quartier Mutoto, en dehors qu'il soit impraticable par les automobilistes, alors que la route Banounou est la deuxième entrée principale de la commune de Matete, en dehors de celle de sous-région sur l'avenue Bypass. Le bourgmestre adjoint de la commune de Matete, Junior Mutombo Kinseba, a réagi. Dans toute la République, et ce sont des efforts qui s'aménagent du jour au jour par le gouverneur de la ville, je cite Jean-Tiningo Bilambaka, qui ne cesse de réfléchir avec son équipe afin que la ville de Kinshasa puisse se revêtir de sa très belle robe. Et nous aussi, à Matete, nous sommes épargnés. Et ça reste à désirer. Aujourd'hui, vous venez de parcourir les avenues de ma commune. Ça reste à désirer. Mais je demanderai à cette population, comme je le venais de dire tantôt, de nous faire confiance. Nous sommes limités. En cas de notre limite, nous allons contacter l'hiérarchie qui nous dirige aussi, l'hiérarchie dont nous faisons rapport, afin que les états de nos infrastructures puissent être améliorés, tant soit peu les difficultés que nous racontons. Revêtir la route Banounou sa robe d'antan, telle est l'attente de citoyennes et citoyens de ce coin de la capitale congolaise.
Toujours en société, l'insécurité bat son plein dans la commune de Matete, au quartier Kinsakou. Les délinquants, communément appelés Kuluna, terrorisent le paisible citoyen habitant de ce coin de la capitale en ravissant leurs biens, sacs, argent et marchandises. Ils demandent donc aux autorités compétentes de la ville de Kinshasa de renforcer la sécurité dans cette partie de la commune de Matete pour leur protection. Jocelyne Massiala et Vite Panzou étaient sur place. Au quartier Kinsakou, dans la commune de Matete, il faut circuler avec beaucoup de vigilance à partir de 18 h, soit rester chez soi pour éviter toute confrontation avec les Kuluna. Prêts à tout, devant leur immortalité, ils ravissent tout bien qu'ils jugent de valeur à toute victime qui tombe entre leurs mains et prêts, voire à ôter la vie en cas de résistance pendant leurs opérations. N'ayant égard pour personne, non plus pour les officiers de police déployés sur place, ces derniers vont jusqu'à faire incursion dans le poste de police du quartier Kinsakou pour se confronter à eux, surtout qu'ils sont possesseurs des armes à feu. Ils atteignent des trentaines d'éléments et se sauvent dans les deux couloirs, juste à côté de la station de la police Kinsakou et en face. La population, quant à elle, plaide pour le renforcement des éléments de la police à la station Kinsakou. Aussi, les outillés car ces Kuluna n'ont pas l'air d'abandonner leur sale besogne. Junior Mutombo, bourgmestre adjoint, a réagi face à cette situation. La situation, elle est générale, c'est dans toute la ville de Kinshasa et j'irai même plus loin pour dire dans toute la République. Et nous aussi, la commune de Matete, nous ne sommes pas épargnés sur le cas qui concerne l'insécurité. Mais dire comme les autres l'ont publié dans les réseaux sociaux pour dire qu'il y a le poste de la police qui est mis en fuite par les Kuluna, là c'est faux. C'est une fausse information. Je crois que les images vont parler à ma place. Moi-même, j'avais fait une descente dans les lieux. J'ai échangé avec les policiers dont je trouvais. J'ai échangé avec la population qui habite dans le périphérique. Il y a juste, on doit les dire tout haut, carence de l'effectif. Mais le poste existe avec des policiers armés qui sont là en train de faire leur travail. Que les mesures sévères soient mises en œuvre le plus vite que possible pour sécuriser les habitants du quartier Kinsakou dans la commune de Matete. Et pour finir, le bourgmestre de la commune de Selemba, maître Mathias Ouomoumou et son adjoint Claudian Moïna Bawa, accompagnés de leurs équipes, ont effectué une descente d'intervention en urgence le mardi 31 janvier au quartier Kondé et Ngafani, où un groupe de Kuluna ont sémé la terreur durant 2 jours de suite. Reportage de Rose Kindela. L'insécurité prend de plus en plus de l'ampleur dans la commune de Selembao, précisément ici au quartier Kondé, où les jeunes appelés Kuluna ont érigé une frontière entre ces deux quartiers pour le transformer en un champ de bataille. Depuis plus de 48 heures, ce jeune incivique s'ébattent, pillent de maisons, sabotent de biens de la population et menacent les agents de la police. Informés sur la situation, les bourgmestres Mathias Ououmou et son adjoint sont descendus sur place afin de faire sentir la rigueur de la loi. 5 Kuluna ont été arrêtés, parmi lesquels figure une fille qui lançait de pierres aux policiers. Dans cet affrontement avec la police intervention, un Kuluna a reçu une balle au genou. Pour réussir les paris de cette insécurité, les bourgmestres de cette municipalité est appelé à multiplier le nombre de postes de police pour la sécurité des personnes et leurs biens. C'est tout pour ce soir, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Le souverain pontife, le pape François, a été devant plus d'1 million de fidèles chrétiens catholiques sur le tarmac de l'aéroport militaire de Ndolo pour une messe de bénédiction lors de son séjour pastoral en République démocratique du Congo.
Les nouvelles autorités de la commune de Selembao veulent en finir avec le phénomène Koulouna. Le bourgmestre et son adjoint ont effectué une descente au quartier Condé afin de mettre hors d'état de nuire ces inciviques. C'était le journal de la rédaction. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Restez branchés au programme de Mondico Télévision. Au revoir.